Bienvenue dans le Micro MG, le podcast qui vous accompagne dans chaque étape de votre parcours d'entrepreneur. Conseils, informations pratiques, actualités, tout ce dont vous avez besoin pour faire grandir votre entreprise. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler cybersécurité et plus précisément des bonnes pratiques à adopter au quotidien. Pour discuter de ce sujet, nous allons accueillir Laurent Marteau, directeur du service système d'information du groupe MG. Merci Laurent d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Mélissa, merci en tout cas de m'accueillir. Donc je me présente Laurent Marteau, je suis le directeur informatique du groupe MG. Voilà, ça fait plus de 23 ans que je travaille au sein du groupe et j'ai la chance justement d'être accompagné par une équipe pluridisciplinaire au sein de mes rangs. Super, merci Laurent. Je vous propose qu'on commence tout de suite. La première question, quelles sont les principales menaces de cybersécurité auxquelles les petites et moyennes entreprises sont confrontées aujourd'hui ? Alors c'est important, Mélissa, effectivement de souligner petites et moyennes entreprises parce que les menaces restent les mêmes quelle que soit la taille de l'entreprise et ça faut bien l'avoir en tête. Aujourd'hui, on retrouve de façon récurrente le phishing, également les ransomware. Mais au-delà de ça, il y a quand même un sujet qui est quand même basique sur lequel les hackers aujourd'hui s'engouffrent assez souvent dans la brèche et pour lesquels nos clients nous sollicitent souvent. C'est quand même l'usurpation d'identité et plus communément appelée la fraude au président. Oui. Ça, c'est quand même un spectre qui est assez important dans le schéma qui est mis en place. Et puis, il y a aussi ce qu'on va appeler les vulnérabilités matérielles ou de sécurité doivent régulièrement faire des mises à jour pour justement corriger les petits bugs ou les failles de sécurité éventuelles. Et le dernier facteur, on a pour habitude de dire qu'il se trouve entre la chaise et le clavier, mais c'est le facteur humain. Alors, pas par déni, mais je pense plutôt par méconnaissance Absolument. des risques et de la démarche. Très bien. Et donc, quelles mesures simples pourraient être mises en place pour protéger une entreprise contre le phishing ? Le premier sujet, c'est qu'on a souvent ou des clients ou des collaborateurs qui peuvent ne pas être vigilants parce que l'adresse mail de l'expéditeur doit être quand même attentivement scrutée. Les hackers souvent ont tendance à des fois à jouer sur la syntaxe. Il faut que dans l'urgence, on soit pas attentif au format de l'adresse mail, à la cohérence de l'adresse mail. Ça, c'est un premier sujet. Avoir un mail de la gendarmerie avec des boîtes Gmail, pour ne citer que ça, il y a forcément une part d'incohérence quelque part. Bien être vigilant à ne pas cliquer sur les liens, sur les pièces jointes, ne jamais donner d'informations personnelles. Et puis, moi, j'ai pour habitude de dire, c'est moins compliqué aujourd'hui et moins grave au niveau de l'entreprise de supprimer un mail. Dans le doute, votre correspondant vous recontactera toujours, que malencontreusement d'ouvrir un mail qui est malveillant. Et là, on ouvre la boîte de Pandore et c'est un peu plus compliqué. Voilà. C'est vrai. En complément aussi, il existe des solutions techniques appelées anti-spam qui permettent de se prémunir de ce type de mail. Alors, malheureusement, ça n'arrêtera pas tous les mails malveillants, mais ça permettra d'édulcorer un volume de mails potentiellement dangereux. Donc, on ne peut que conseiller de mettre ce type de solution en place et ça nous semble important. Et je reviens sur un sujet qui me semble quand même essentiel, c'est de sensibiliser le personnel et les collaborateurs au risque de la cybercriminalité. Ça me semble prépondérant. Très bien. Pour continuer, comment établir une politique de gestion des mots de passe efficace dans une entreprise ? Alors aujourd'hui, Mélissa, il faut quand même se baser sur les règles de la CNIL et aussi certains éditeurs comme Microsoft, pour citer que, de ce qu'on connaît techniquement sur le renforcement des mots de passe. Il est préconisé un mot de passe de 12 à 16 caractères. Il faut savoir qu'il y a un mot de passe de 16 caractères comprenant alphanumérique, chiffres, lettres, majuscules, minuscules, caractères spéciaux, permettent de renforcer le mot de passe. Et un mot de passe de 16 caractères, il faut savoir pour un hacker peut-être un peu moins affûté que certains de ses camarades, il lui faudra une année avant d'arriver à faire sauter ce mot de passe. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Deuxième sujet, c'est penser à avoir une politique de renouvellement des mots de passe assez régulière, 3 à 6 mois. Et si l'entreprise souhaite investir sur de la sécurité informatique, il y a aussi aujourd'hui une solution de MFA, solution de double authentification à double facteur, de façon à renforcer la sécurité et la politique des mots de passe. C'est aussi prépondérant. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur les bonnes pratiques pour former les employés à la sécurité numérique ? Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si on peut parler de bonnes pratiques, mais en tout cas, ce qui semble être cohérent et faire ses preuves au fil du temps et des années, c'est vraiment d'axer 2 points importants, qui sont d'abord faire de
vraie fausse campagne de phishing, si on peut le faire au sein de son entreprise, de façon à acculturer ses collaborateurs sur ce type de message malveillant. Et au-delà de ça, penser à faire des formations de façon à sensibiliser les collaborateurs, aussi bien aux pratiques, mais également aux risques encourus. On a quand même pour habitude de dire, quels que soient les moyens de sécurité mis en œuvre, si malheureusement on renforce la porte du pont-levis, on élargit l'épaisseur des murs du château fort, il suffit que la porte reste ouverte par négligence et le problème reste quand même à ce niveau-là. L'erreur et le facteur humain restent quand même prépondérants dans la majorité des attaques. C'est pour ça qu'à chaque mail, par exemple, il faut prendre du recul et se poser les bonnes questions. Des fois, est-ce que c'est vraiment ce collègue qui nous a envoyé ce mail? Pourtant, la fin de l'adresse mail est douteuse. Exactement, et les hackers ont pour habitude justement de conditionner leurs attaques avec une chronologie qui se veut toujours dans l'urgence, de façon à ce que la personne qui reçoit ce mail ne soit pas sur un schéma fonctionnel où on se pose forcément les bonnes questions, on a les bons réflexes et on a habitude de répondre un petit peu de façon pas frénétique mais presque. Donc ce qui engendre malheureusement une réaction en chaîne. Et quand on sait qu'il suffit d'un mail malveillant aujourd'hui pour mettre à mal l'ensemble d'une entreprise avec les effets de bord que ça peut avoir, la sensibilisation, la responsabilisation des collaborateurs, ça reste quand même le maître mot. Et donc Laurent, aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous conseillerais pour évaluer et gérer les risques de cybersécurité dans son entreprise? Alors, la première chose que je conseillerais, c'est de passer justement par son prestataire ou des professionnels pour pouvoir mettre en œuvre ce qu'on appelle un audit de sécurité, audit de cybersécurité. Ça permettra d'éprouver l'ensemble des moyens, des équipements, des procédures en cas de période de crise. Et de penser aussi à avoir des procédures papier, parce que malheureusement, quand on arrive à plus d'informatique, plus de digitalisation, plus de système opérationnel, eh bien, on se doit d'avoir quand même une procédure, parce qu'effectivement, sous le coup de la panique ou de l'action, on peut arriver à être confus dans la conduite de projet ou de rétablissement. Aussi, ce qui est pour moi également important, c'est de procéder à ce qu'on appelle des pen tests. Ce sont des tests d'intrusion. Alors aussi bien à l'extérieur de l'entreprise qu'à l'intérieur de l'entreprise, ça permet justement d'éprouver les solutions de sécurité qui sont mises en place et notamment de pouvoir identifier là où le maillon faible ou les différentes faiblesses peuvent remonter à travers ces campagnes d'attaque en fait. C'est ça, donc détecter les problèmes pour pouvoir mieux les améliorer et augmenter la fiabilité de son système d'information. Exactement, c'est aujourd'hui endosser la casquette du hacker pour pouvoir potentiellement après anticiper le scénario ou les scénarios qui seraient joués pour cyberattaquer l'entreprise. Et donc, est-ce que tu as des outils ou technologies à nous recommander pour renforcer la sécurité des données? Oui, alors je vais reparler des fondamentaux au niveau des outils, puisque après, selon la taille de l'entreprise, le panel d'outils peut varier aussi. Après, selon la taille de l'entreprise et les moyens, les fondamentaux qui nous semblent importants à mettre en place, premièrement, c'est un pare-feu qui soit digne de ce nom pour être le rempart contre les attaques à travers Internet, la connexion Internet, premièrement. Deuxièmement, avoir une solution antivirale, plus communément appelée EDR, à jour, et voire même couplé avec une deuxième solution pour peu que votre système d'information le supporte, un antivirus à jour et éprouvé. Et puis pour terminer, pour les personnes qui ont besoin d'avoir de la mobilité, qui ont des connexions dites nomades, bien penser à passer par un tunnel VPN. Ça fait partie un peu du triptyque de base. Alors, restons déjà focus sur ces 3 points, ça me semble important pour les bases. C'est très clair, merci pour tes conseils. Et pour aller un petit peu plus loin, quel rôle joue la sauvegarde des données dans la cybersécurité et est-ce que tu as des bonnes pratiques à nous conseiller là-dessus? Le meilleur rempart, quel que soit le type d'attaque dont vous êtes victime, et même au-delà d'une attaque, d'une cyberattaque, ça peut être une solution palliative à un acte de vandalisme ou même à un accident, l'entreprise brûle, malheureusement, la seule solution qui vous permettra de retrouver l'intégrité de vos données, c'est la sauvegarde. Et malheureusement, aujourd'hui, la sauvegarde, qui est quand même le sujet essentiel, est souvent un point qui est négligé, quelle que soit la taille des entreprises, ou même des fois mal suivi. Et au niveau de la sauvegarde, ce qui est quand même important dans le schéma de la sauvegarde, c'est d'avoir une sauvegarde dite externalisée. Ça, c'est le meilleur rempart, quelle que soit justement la situation, et surtout en cas de cyberattaque. Et si possible, selon la taille de l'entreprise, avoir ce qu'on appelle un PCA ou PRA, c'est-à-dire plan de continuité d'activité ou plan de reprise d'activité. Alors là, ça s'adresse quand même à des entreprises de taille un peu plus importante. Mais voilà, j'insiste lourdement sur le fait qu'aujourd'hui, la sauvegarde doit être éprouvée
voire même testé par des schémas de restauration de données pour s'assurer que la sauvegarde est parfaitement fonctionnelle et qu'elle correspond parfaitement aussi à l'attente. Donc Laurent, comment est-ce que tu situerais le RGPD dans tout l'écosystème de la cybersécurité pour une entreprise? Mais ça, aujourd'hui, le RGPD fait partie du schéma fonctionnel d'audit de la cybersécurité également. La frontière est extrêmement proche entre l'audit cybersécurité et l'audit RGPD. Cela étant, il y en a quand même un des deux, le dernier, qui est obligatoire et imposé par la CNIL au niveau européen. Il n'y a pas de certification en termes de RGPD, donc quelqu'un qui vous dirait, suite à mon passage, vous serez certifié RGPD, ce serait mentir au client. C'est simplement que j'ai une obligation réglementaire d'avoir un registre tenu à jour. Il faut savoir que la CNIL exerce des contrôles inopinés dans les entreprises. Le spectre de l'amende est quand même présent à hauteur de 4% du chiffre d'affaires. C'est non négligeable. Il est important, j'ai envie de dire, d'avoir fait ses devoirs de vacances vis-à-vis de la CNIL en cas de contrôle, même si dans votre rapport d'audit, tout n'est pas parfait, mais au moins avoir un registre potentiellement à jour permet au moins vis-à-vis de la CNIL d'avoir assuré le minimum vital, si j'ose dire, en cas de contrôle concernant un audit RGPD. Voilà. Absolument, pour être dans les règles. Exactement, c'est vraiment réglementaire. Au-delà de l'aspect sécuritaire, c'est vraiment avant tout un sujet réglementaire et c'est important de le souligner. Et est-ce que tu constates des erreurs courantes que les entrepreneurs commettent en matière de cybersécurité, par exemple? Oui, alors Mélissa, il y a un premier sujet, même si la tendance on a l'impression qu'elle s'inverse quand même au fil du temps, parce qu'il y a quand même une vraie prise de conscience du risque cyber. Mais malheureusement, on croit que c'est un petit peu comme le cambriolage, ça tend à arriver qu'aux autres, et quand ça nous arrive, c'est le drame. Déjà, un premier sujet que je recommande, c'est de jamais payer la rançon en cas de cyberattaque. C'est ouvrir la boîte de Pandore. S'appuie aujourd'hui sur son prestataire ou sur des gens qui seront capables de vous accompagner et potentiellement de restituer vos données et de remettre en état votre système. Ça, c'est important. Dans les bonnes pratiques à respecter en termes d'hygiène informatique, ne jamais utiliser de poste personnel au sein de l'entreprise, parce qu'on sait qu'ils sont vecteurs et moins sécurisés qu'un poste déjà dédié à l'entreprise. Autre point important au niveau de la connexion Wi-Fi, s'assurer aujourd'hui que quand vous connectez à un Wi-Fi, qu'il est bien sécurisé, donc il vous demande bien un mot de passe. Et même à titre personnel pour l'entreprise, il est important de bien isoler le réseau Wi-Fi de l'entreprise du réseau local. On voit malheureusement souvent des clients qui, à travers leur Wi-Fi, peuvent naviguer dans le réseau local de l'entreprise. C'est ouvrir une porte d'entrée dangereuse. Et dans le panel, il me semble que c'est important d'avoir dans sa hotte aussi une police d'assurance cybersécurité. C'est quelque chose aujourd'hui qui est encore méconnu, auquel les entreprises pensent pas souvent malheureusement, n'ont pas le réflexe d'aller dans cette démarche. La police d'assurance cybersécurité est importante. Elle n'est pas rentrée dans les mœurs et dans le schéma fonctionnel de toutes les entreprises, mais pour autant, elle leur permet déjà d'assurer la perte d'exploitation potentielle. Elle leur permet, selon le type de police d'assurance, d'engager des investigations au niveau de la remise en état du système d'information et potentiellement de prendre les coûts de fonctionnement que pourrait engendrer la remise en état du système d'information. Donc, je pense que c'est un point qui ne doit pas être négligé. De plus en plus de compagnies d'assurance imposent à leurs adhérents d'avoir une police de cybersécurité pour pouvoir continuer à assurer les prestations sur le reste des polices d'assurance de l'entreprise. Voilà. D'accord. Merci pour toutes ces bonnes informations. J'espère Mélissa, j'espère qu'en tout cas elles seront entendues. Mais voilà. Mais oui, j'espère que les entrepreneurs qui nous écoutent ont pris des notes. Et pour terminer, Laurent, est-ce que tu as des astuces pour mettre en place une culture de sécurité au sein de l'entreprise et qui puisse impliquer tous les collaborateurs? Alors oui, Mélissa, il y en a une qui est plutôt réglementaire, qui est pas forcément super sexy, mais qui est importante aujourd'hui à avoir dans l'attirail de l'entreprise et qui est souvent liée au contrat de travail, c'est d'avoir une charte informatique en bonne et due forme, qui reprend bien tous les aspects de la sécurité, qui borde bien le périmètre fonctionnel, les devoirs et obligations en termes d'utilisation au niveau du collaborateur et d'utilisateur potentiel. Ça, c'est important, c'est plus le côté réglementaire. Et au-delà de ça, il y a un côté un peu plus ludique, c'est organiser des formations, des escape games de cybersécurité, c'est des sujets sur lesquels on réfléchit au niveau du groupe MG, on réfléchit aussi même sur ce schéma-là pour pouvoir le proposer à nos
nos clients. Et puis la campagne de phishing reste quelque chose de ludique aussi, parce que même si ça peut sembler être un jeu au début, on a ce réflexe d'acculturer le collaborateur aux bonnes pratiques, d'avoir cette défiance et cette méfiance à chaque fois qu'un mail arrive. Et je pense que ça passe par cette sensibilisation dont on parlait tout à l'heure, cette sensibilisation, cette responsabilisation, et aussi cet accompagnement et cette formation auprès des collaborateurs de l'entreprise. Ça me paraît important. Absolument. Donc en fait, on pourrait mettre en place des petits ateliers toujours ludiques qui permettent d'apprendre et de s'amuser en même temps pour mieux emmagasiner l'information sur la cybersécurité. Oui, parce que le côté réglementaire, forcément, on en entend parler tout le temps, de la sécurité, de la cybersécurité. Donc, bon, c'est vrai que les gens disent ah oui, c'est vrai, on sait qu'il y a des risques, mais bon, voilà. Et pour autant, je pense que ouais, trouver un levier d'action qui soit un peu ludique, ça permet de lier dire l'agréable à l'utile, par exemple, mais ça permet au moins voilà d'avoir une vraie prise de conscience des collaborateurs sur ce sujet-là et de les responsabiliser. Et ça reste quand même l'un des plus gros maillons faibles dans la chaîne de la cybersécurité. Absolument. Merci Laurent pour toutes tes réponses. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, le petit mot de la fin? Effectivement, moi je voulais juste rappeler, Mélissa, que le groupe MG est capable d'accompagner l'ensemble de ses clients sur tous ces points, que ce soit l'audit de cybersécurité, mise en place de solutions cybersécurité, sensibilisation aux collaborateurs, campagne ou de phishing potentiellement à la demande, et également la possibilité de proposer une cyberassurance à l'entreprise. Tout ce panel de la cybersécurité, le groupe MG, à travers sa filiale informatique, est capable de la proposer aux clients du groupe, et j'invite les personnes à nous solliciter si elles ont la moindre question sur ce sujet-là, en tout cas. Merci Laurent pour toutes ces informations. Eh bien, merci Mélissa pour ce temps de parole et merci aussi pour cette sensibilisation auprès de nos clients. Avec plaisir et restez connectés pour de futurs épisodes.